il y a des forces de gauche qui veulent on ne sait pas s'ils veulent vraiment d'une autre Europe, mais en tout cas qui veulent plus de celle-là. Par exemple, Pardem, le parti de la démondialisation, pour qui il y a une position très claire qui n'est pas la nôtre, c'est que de toute façon, il faut faire voler en éclats l'Union européenne. C'est-à-dire, il n'y a rien à attendre de l'Europe, de la coopération européenne, donc ce qui est une position honorable et défendable. Donc on arrive, on dit ciao, au revoir. Dans une certaine mesure, c'est la position du Front National aussi, quoi qu'il y a toujours une ambiguïté extrême sur ce que dit Marine Le Pen. Elle dit un jour blanc, un jour noir, et ce qu'il y a dans le projet du Front National est un tissu de contradictions dès qu'il parle de la question européenne. Et autrement, il y a l'autre position qui est celle du PS, qui a toujours été celle du PS, on ne sait pas si ça évoluera, qui a été celle de la social-démocratie en Europe depuis 15 ans ou 20 ans, soit l'état actuel des traités de l'Union, en particulier l'Union monétaire, c'est pas bon, ça fonctionne mal, ça a plein de défauts catastrophiques en termes de dumping fiscal, social, etc. Donc ils sont pour une autre Europe, mais la méthode, c'est quoi? C'est on demande à nos partenaires si on peut discuter, on attend que le rapport de force soit favorable déjà au sein de la social-démocratie européenne pour que déjà entre gens de gauche, on arrive à s'entendre pour engager un mouvement de revendication d'une transformation de l'Europe. Et si jamais ça déjà peut arriver, ce qui n'est encore jamais arrivé à ce jour, et donc ça vous donne François Hollande qui a dit qu'il va renégocier le TSCG, qui dit s'il vous plaît, on ne sait même pas s'il a demandé, je crois qu'il n'a même pas demandé, on peut renégocier, on lui dit non, tu mets ta signature là et qu'il la met. Ça c'est la méthode PS social-démocrate. Un jour, nous dit-on, il y aura un traité social qui viendra amender le traité de Maastricht. Quel jour? Eh bien le jour où vous aurez dans les 28 pays européens à l'unanimité un accord pour faire ce traité social. Autrement dit, jamais. Nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous pensons que c'est l'Union européenne actuelle qui est contre l'Europe. Voilà, c'est une désunion européenne. L'Union européenne telle qu'elle fonctionne, elle est en train de faire monter l'éclatement de l'Europe dans les nationalismes, dans la guerre économique, dans les rivalités, etc. Et elle nous conduit au pire. Donc nous voulons sauver l'Europe, c'est-à-dire la coopération européenne. Et nous ne nous soucions pas que de régler les problèmes de la France. Nous sommes assez grands, assez puissants, effectivement, pour nous passer des autres. On peut très bien, et on en parlera peut-être dans la deuxième partie, régler nos problèmes économiques nous-mêmes et nous en sortir très bien, même sans les autres. Parce qu'on est une grande puissance économique. Mais ce n'est pas notre propos. Nous, notre propos, en tant que progressistes, nous avons un projet qui n'est pas juste pour sauver nos fesses. C'est un projet pour le progrès humain. Le progrès humain, c'est pour nous, c'est pour nos voisins, c'est pour l'humanité. Et nous savons que si nous voulons mettre en place un progrès social, écologique, etc., eh bien, on est plus performant et plus efficace quand on le fait tous ensemble. Donc notre stratégie, c'est de dire, c'est ni l'un ni l'autre, ni le dire c'est nul, ça marche pas, donc la seule solution, c'est on ferme la porte et on se débrouille tout seul, ni, eh bien, quand un jour le rapport de force, non, le rapport de force, nous le faisons, et donc nous le faisons, c'est ça le plan A. Le plan A, c'est quoi? C'est on arrive, on dit à nos partenaires, tout de suite, voilà la liste des mesures unilatérales que la France prend, c'est-à-dire qu'on envoie le message important, qui est que de toute façon, comprenez bien qu'à la fin du processus, ce ne sera jamais pareil. De toute façon, on sera sorti des traités. Et on vous le prouve comment? Parce qu'on en sort déjà. On n'applique plus la libre circulation des capitaux, parce qu'il faut bien qu'on se protège contre la spéculation. On n'applique plus la directive service, on n'applique plus la directive sur les travailleurs détachés. On n'applique plus aucune de vos règles. Six-pack, semestre européen, TSCG, etc. Tout ça, on le dénonce, on ne l'applique plus. La France mène la politique budgétaire qu'elle veut, elle fait le déficit public qu'elle veut, elle se finance comme elle veut. Que vous le vouliez ou non. Voilà comment on fait le rapport de force. Et on leur dit, voilà. Et donc maintenant, notre propos, ce n'est pas de foutre en l'air l'Union. C'est de la sauver. Nous vous démontrons, et vous le savez tous très bien, que tel que c'est actuellement, ça ne peut pas fonctionner. Donc le seul choix que nous avons, c'est comment est-ce que nous allons en sortir? Tous ensemble ou chacun séparément dans l'éclatement? La France a des propositions à faire pour voir comment on pourrait essayer d'en sortir tous ensemble. Mais c'est ça la stratégie. Ils vont nous dire quoi? Dire non, on ne discute pas, allez-vous-en.
Mais si la France s'en va, il n'y a plus d'Union européenne. C'est pas qu'il n'y a pas seulement plus d'euro ou de zone euro. Si la France quitte l'euro, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal sont obligés de suivre dans les semaines suivantes. Donc c'est l'éclatement général. Des tas d'autres pays européens ne pourront pas supporter d'avoir une Europe du Sud avec des monnaies dépréciées, dévaluées, etc. Ce sera la débandade. Ce sera l'éclatement dans la... Voilà. Donc que croyez-vous qu'on dira à la France quand elle dira voilà ce qu'on vous propose et voilà ce qu'on va discuter? Ils ne vont pas discuter, ils vont chercher aucune sorte de compromis. Ils savent très bien que sans la France, il n'y a tout simplement plus d'Union européenne. Donc vous voyez, la méthode, c'est celle-là. Le seul moyen qu'il y a de sauver l'Union européenne, c'est ce rapport de force. C'est que la France dira, écoutez, de toute façon, on va sortir. Vous avez le choix. On sort tous ensemble et on est prêt à toutes les discussions pour trouver le moyen d'un autre système qui fonctionnerait et mieux et qui fait que nous pourrions rester ensemble. Et si ce n'est pas possible, on n'y sera plus. Donc de toute façon, ce sera fini. C'est ça le choix que vous avez. Où il n'y a plus rien, et chacun va pouvoir reconstituer, et nous les premiers avec des partenaires que nous trouverons forcément autre chose, ou alors on va s'entendre sur quelque chose.